oh là là, bien-aimés papa et maman, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici encore sur ces plateaux de la chaîne de télévision, parlant toujours de l'émission qui s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». Tout le monde a besoin de la gloire de Dieu, comme on le dit souvent, tout le monde a besoin de la gloire de Dieu, présentée par votre humble servante Junetti Lusinga Muteba. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis toujours accompagnée avec notre invité de tout le jour, notre invité qui est toujours là avec nous parler de la gloire de Dieu, le révérend pasteur Jérémie Muteba Kossi. Bonjour papa. Bonjour, mademoiselle la journaliste, merci. Comment vous allez papa? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et toi? Par la grâce de Dieu. Et papa, nous sommes en tout cas très heureux de vous recevoir encore sur ces plateaux. Parlons encore de la gloire de Dieu. Parlons encore de l'adoration en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui vous félicitent, qui vous donnent des éloges à propos de ces thèmes. Parce qu'il y avait des questions, des préoccupations et qui rongeaient en tout cas le peuple de Dieu. Mais par vous, par l'inspiration que Dieu a mis en vous, les hommes, les gens, tout le monde sont vraiment soulagés et leurs problèmes sont résolus. Avant de passer à autre chose, avant d'ajouter à ce qui a été déjà enseigné, nous voulons, pasteur, que vous puissiez nous parler un peu de ce qui était déjà enseigné le mardi passé. À vous. Merci beaucoup, madame la journaliste. Que le Seigneur te bénisse. Je dis un grand merci au Créateur, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Et merci à tout le monde, vous qui nous suivez là, vous êtes devant vos postes télévisés, ici au Congo, même ceux qui sont ailleurs. Que le Seigneur bénisse. J'ai l'impression que vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur vous fera grâce. Prenez vos blocs-notes, les stylos et vous allez suivre les enseignements avec le thème qui s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». Alors, la fois passée, parler du Saint-Esprit, nous avons essayé un peu de parler de la gloire du Seigneur. Alors la gloire, c'est un concept vaste. La gloire, c'est le thème de notre mission. Nous sommes en train de parler de la gloire du Seigneur. Alors, en ce qui concerne la gloire, nous avons essayé un peu d'expliquer c'est quoi la gloire, comment la gloire, pourquoi la gloire, quand la gloire, où la gloire. Et nous avons parlé de beaucoup de choses sur la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un thème que nous allons développer tout au long de ce temps que le Seigneur nous accorde. Alors, en dehors de ça, nous avons dit, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il y a des éléments indispensables. Il y a des éléments indispensables qui attirent la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de ces éléments ici, nous avons essayé un peu de sélectionner l'adoration. Et nous avons essayé un peu d'expliquer c'est quoi l'adoration. Nous avons dit l'adoration c'est notre mode de vie. L'adoration c'est un concept vaste. L'adoration c'est l'une des tâches de la mission de l'Église. L'Église a la mission et dans la mission il y a 5 tâches. Et là nous avons sélectionné l'adoration. L'adoration fait partie d'éléments qui nous permettent d'attirer la gloire du Seigneur. Alors, lorsque nous avons parlé de l'adoration, nous avons dit l'adoration c'est un concept vaste, l'adoration c'est notre mode de vie, l'adoration c'est un fonctionnement quotidien. Et ce sous-thème a été tiré dans le livre de Matthieu chapitre 22, 37 à 38. Là, la Bible nous parle, et la Bible nous dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et là, nous avons parlé de l'adoration, c'est le profond amour, c'est les sentiments profonds d'amour que nous avons envers le Seigneur. Alors, l'adoration, c'est un fonctionnement quotidien. Lorsque on adore le Seigneur, et bien aimés frères et sœurs, nous devons maintenir notre relation avec le Seigneur. Et nous avons parlé de beaucoup de choses sur l'adoration. Alors, nous nous sommes posé quelques questions de référence à vous qui nous suivez. Je ne sais pas si vous avez oublié, si vous avez votre stylo pour écrire, si vous n'étiez pas là, la fois passée quand nous avons commencé à enseigner en ce qui concerne la gloire du Seigneur. Alors, nous avons dit ceci. Lorsque nous parlons de l'adoration, bien aimé, a été tirée dans le livre de Matthieu chapitre 22, quand Christ avait parlé
à cet homme qui avait besoin de voir la magnificence, la gloire de Dieu. Et que ferons-nous faire? Comment peut-on nous faire pour hériter le royaume des cieux? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la question qu'il a posée, c'était de savoir, parmi ces commandements, que le plus grand commandement, le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. Et le Seigneur a essayé de parler dans la Bible disant, le commandement important et au-dessus de tous les commandements, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Amen. Alors, l'amour que nous avons avec le Seigneur, cet amour-là, c'est un sentiment profond. Et cela nous parle de la relation que nous avons avec le Seigneur. Alors, l'adoration, quant à elle, nous avons dit, nous nous sommes posé quelques questions de référence à la lumière de ces thèmes. Nous avons parlé, nous nous sommes posé la première question, comment peut-on adorer le Seigneur? Où peut-on adorer le Seigneur? Qui doit adorer le Seigneur? Pourquoi adorer le Seigneur? Alors, nous avons dit, avec la première question, comment peut-on adorer le Seigneur? Et nous avons dit, l'adoration, on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Nous avons dit, Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine. Là, nous avons donné le livre de Jean chapitre 4, 22 à 23. Comment la femme samaritaine avait perdu la révélation. Alors, la femme ne devait pas adorer et n'a pas connu comment le Seigneur avait ce message pour son salut. Alors, Christ a rencontré cette femme samaritaine dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 4, verset 22 à 23. C'est ça, nous avons dit, l'adoration implique l'homme spirituel qui est saint. Alors, lorsque la personne est spirituelle, l'homme est saint, nous avons dit, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est dans l'homme. Alors, nous avons dit, l'homme a ces trois grandes parties. La première partie, nous avons dit, c'est le corps que nous appelons la chair. La seconde, nous avons parlé de l'âme et nous avons parlé enfin de l'esprit. Alors, nous avons essayé un peu de donner les détails. Nous avons dit, lorsque nous parlons des corps, nous avons la chair, c'est la sensation, et nous avons parlé de l'âme. L'âme, c'est, bien aimé, c'est une partie matérielle. Là où sont logées les émotions, les sentiments de plaisir, l'intelligence et toutes ces choses. Alors que, bien aimé, nous avons parlé de l'esprit. Nous avons dit, l'esprit, c'est la faculté qui nous permet de communier avec le Seigneur. L'esprit est en contact avec le Seigneur. C'est l'esprit qui communie avec le Seigneur. Alors, lorsque la personne adore, elle va adorer en esprit, en vérité. C'est l'esprit qui adore. Nous avons dit, l'âme et la chair n'ont rien à voir à l'adoration. Ils ne savent pas comment adorer. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est en contact avec le Seigneur. Lorsque l'esprit est en contact avec le Seigneur, lorsque l'esprit est en relation avec le Seigneur, eh bien, mais c'est toute la personne, c'est tout son être qui sera en mouvement. Vous allez constater, le corps, l'âme et l'esprit vont adorer le Seigneur. Nous avons dit, cette femme-ci n'avait pas l'Esprit Saint, elle n'avait pas la révélation. Alors, pour adorer le Seigneur, il nous faut une révélation. Cette femme avait manqué la révélation et n'a pas compris que Christ, bien aimé, c'était lui qui est la source. Au deuxième point, nous avons dit, l'adoration implique l'épreuve d'un test d'abandon de soi. Et là, nous avons dit, lorsque la personne veut adorer le Seigneur, et cette personne va s'abandonner, soit elle va abandonner l'ancienne vie, c'est-à-dire les péchés n'auront pas de pouvoir ni de l'impact sur sa vie et la personne sera sainte. Nous avons dit, on ne devient pas saint, mais on le devient par la parole du Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on adore le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, là vous êtes devant vos postes téléviseurs. Vous devez savoir qui doit adorer le Seigneur et comment devons-nous adorer le Seigneur. On adore le Seigneur en esprit, c'est l'esprit qui entre en contact avec le Seigneur. Et nous avons dit, lorsque la personne veut adorer le Seigneur, et cette personne-là, si c'est l'adoration du Seigneur, parce qu'il y a l'adoration réservée aux hommes, aux créatures et l'adoration de Dieu, créateur. Alors, lorsqu'on adore un créateur, le créateur reçoit, bien aimé, l'adoration d'une personne qui est sainte, d'un monsieur saint, d'une dame qui est sainte. C'est-à-dire, la sainteté, l'intégrité, la fidélité est très importante dans la vie de la personne. Parce que le Seigneur que nous adorons, le Seigneur que nous cherchons, il est saint. Il faut que celui qui l'adore, il soit aussi saint. Alors que l'esprit de Dieu est logé dans l'esprit humain.
c'est l'esprit humain qui est en contact avec l'esprit de Dieu. Si nos esprits ne sont pas en bon état, eh bien, ce n'est pas les créateurs que nous sommes en train d'adorer. Nous adorons des créatures. Nous avons parlé, l'adoration, c'est un test d'abandon des choix. C'est-à-dire, nous devons abandonner l'ancienne vie. Nous devenons de nouvelles créatures. Nous devenons de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Nous ne sommes pas comme des serpents qui font des métamorphoses alors qu'ils gardent leur venin. Mais nous devons être comme des chenilles. Lorsque des chenilles deviennent des papillons, au grand jamais, aucun jour vous ne verrez encore redevenir encore chenilles. Voilà. Alors là, nous parlons de la transformation. Et celui qui veut adorer le Seigneur, il doit accepter dans sa vie que le Seigneur soit son Seigneur et sauveur. Que le Seigneur soit logé dans son esprit. Le Saint-Esprit soit logé dans son esprit pour bien adorer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons enseigné. Okay, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'adoration de Dieu et des hommes? Oui, il y a l'adoration. Nous disons, lorsque nous parlons de l'adoration de Dieu et l'adoration des hommes, Dieu c'est un créateur, les hommes sont des créatures. Nous parlons de l'argent, nous parlons de femmes, les enfants et toutes choses, des créatures, tout ce que le Seigneur a créé. Même le diable c'est une créature. Le Seigneur c'est un créateur, Dieu tout-puissant. Alors, celui qui veut adorer le Dieu créateur, il doit nécessairement recevoir le Seigneur et qu'il soit son Seigneur et sauvé dans son cœur. Il faut que le Saint-Esprit soit logé dans son esprit, parce que c'est l'esprit qui entre en contact avec le Seigneur. Et lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut jamais ou jamais adorer le Seigneur. Et son adoration ne sera pas agréable devant le Seigneur, c'est-à-dire il adore des créatures au lieu des créateurs. Voilà ce que nous avons enseigné la fois passée. Et nous avons dit l'adoration aussi implique une progression dans la foi. Nous avons donné l'exemple d'Abraham. Abraham, lorsqu'il est parti adorer le Seigneur, il a pris son enfant à un fagot de bois, il est parti adorer le Seigneur. Alors, il progressa dans la foi. Le Seigneur dit, va-t'en, tu sors dans ta patrie, et va sur la montagne là où moi je vais t'envoyer. Alors qu'Abraham n'avait pas connaissance de cette montagne-là, il partit par la foi. On adore le Seigneur par la foi. Alors nous avons dit la foi c'est l'œuvre de la conversion. Celui qui est converti, voilà, il doit avoir la foi. Alors voilà, celui qui a la foi, c'est celui qui a Christ. Celui qui a Christ, c'est celui qui adore le vrai Dieu, voilà, le créateur de l'existence. C'est-à-dire l'adoration implique une progression dans la foi. Nous devons progresser dans la foi. Alors nous adorons celui qu'on n'a pas vu. On adore celui qu'on n'a même pas vu, mais nous l'adorons. Il voilà, n'a même pas salié, nous n'avons même pas connu, mais c'est pas sa grâce, c'est par la foi que nous adorons le Seigneur. Amen. On adore celui que nous n'avons pas vu. Alors des créatures sont visibles, l'argent, la femme, les enfants, des choses sont observables, mais le Seigneur que nous adorons, il est invisible. Amen. Le Seigneur est esprit. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons dit nous devons adorer par la foi. Je crois, nous sommes limités là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre merci papa. Merci Makasi, parce que les gens bateau bazala qui était mardi passé, parce qui tenté à Kolanda, mais du moins, na oyo synthétiser, moutounionso à se retrouver, puis token déjà na ligne mon corps. Avant de passer, na makambo to linga to baksalelo na makambo ya sika papa linga bakisa na o déjà lobaki tozo pesa nzela au centre de nous balancer un cantique d'adoration. À vous. Epelinga motema ebimina monoko nanga posana yo koleka nasuluka na bomba takobomba poso etoni motema nanga nakata motema nanga posana yo koleka posana yo elongoli moto ya kala posana yo boti nzete ya sika posana yo komisinga moto ya sika posana yo koleka posana yo Yesu posana yo
Osana yo Yesu. Toni motema nanga Yesu yo. Osana nzambo yo Yesu yo. Toni motema nanga yo Yesu nanga. Esirizika mwalo lenda kibo Osana yo. Osana nzambe Osana nzambe Osana nzambe Osana kile koma mutulu kona Osana yo Osana nzambe Osana yo Osana yo Osana yo Nadimi nazanga tambongo kasi yote ya ona kati ya motema Osana yo koleka nazanga nyonso ya mokili kasi yote ya ona kati ya motema Osana yo koleka naboyi nyonso ya mokili ona na ndiyo Yesu ona kati ya motema Osana yo koleka baninga bafinganga na sota otango nyonso nga na nzela losambo ona kati ya motema Osana yo koleka Jésus tu me signifies tu me signifies tu me signifies en tout Osana yo des eaux dominées Toni motema na Toni motema na Toni motema na Koyebi Osana yo Osana yo Osana yo Osana yo Osana yo montre-toi Emmanuel. Alléluia. Ta présence descend mon Dieu. Nandimi nazanga tawolo topalata kasi yote ya ona kati ya motema Osana yo koleka ata mapena ngana ntimi ayebi mwana kala salaka te Yesu ona kati ya motema Osana yo koleka Jésus tu m'as suffi tu m'as suffi tu m'as suffi en tout Osana yo désolé Yesu nanga Osana yo Osana yo koleka Osana yo Osana yo Yesu Osana yo koleka présence na yo yes ta présence mon Dieu présence na yo yes présence na yo alléluia présence na yo gloire de Dieu sur la présence na yo yes présence na yo yes présence na yo présence na yo na sengi lelo présence na yo 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 Applaudissez, acclamez les grands rois. Que le Seigneur vous accorde encore de la longévité, la paix, la victoire et la sécurité. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette très belle question que vous venez de me poser. Alors, ici, nous parlons d'Abraham comme image. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler d'adoration. Comment peut-on adorer
le Seigneur pour attirer la gloire du Seigneur. Ici, il s'agit d'Abraham, mais ici maintenant, ce n'est pas Abraham, c'est toi et moi, vous qui nous suivez. Là, vous êtes, frères et sœurs, papa et maman, le Seigneur vous aime. Comment dois-tu adorer le Seigneur pour attirer la gloire du Seigneur? Nous disons ici, nous sommes au 5e point, que l'adoration implique vraiment le temps personnel, l'énergie et la foi. L'adoration est personnelle. L'adoration, tu dois avoir le temps et tu dois avoir l'énergie et tu dois avoir la foi. Alors, lorsqu'il s'agissait d'Abraham, la Bible dit ceci. Le voyage d'Abraham de 3 jours et 3 nuits impliquait 3 exigences personnelles. L'adoration, lorsqu'on fait l'adoration, elle est personnelle. Alors, il y a 3 exigences à retenir. Suivez-moi. La première, nous parlons de l'adoration, nous demande le temps. Elle implique vraiment le temps. Tu dois avoir le temps personnel, toi seul, avec ton Créateur. Développer ton intimité avec le Seigneur. Le temps que toi tu as. Vous savez, bien aimé, lorsque nous allons chez les médecins, les infirmiers, ceux qui nous prescrivent les médicaments, ils te disent pour être guéri de la malaria, ils te prescrivent peut-être 20 comprimés de la quinine. Et quand vous prenez 5 comprimés de la quinine, vous prenez ça, croyez-vous que vous serez guéri? Non, vous ne serez jamais guéri. Alors, nous observons peut-être et nous respectons les principes, les ordonnances des médecins, mais devant le Seigneur, bien-aimés, nous n'avons pas ce temps-là. L'adoration nous demande du temps, le temps personnel. Abraham a effectué un déplacement. Le voyage d'Abraham, quitter d'un endroit à un autre, ça demande le temps, bien-aimé, le temps que toi tu dois, le temps que tu donnes au Seigneur, le temps que tu donnes au Créateur. Bien-aimé frères et sœurs, le Seigneur vous a donné le temps, il vous a donné les moments, vous a donné, je ne sais pas, la force que toi tu as, il t'a donné le travail, mais tu n'as même pas le temps pour le Seigneur, le temps pour l'adorer. C'est vrai, tu crains le Seigneur, c'est vrai, tu es avec le Seigneur, mais quel est le temps que toi tu donnes au Seigneur? Tu as ton travail, tu travailles de 7h à 20h, mais tu n'as même pas le temps pour le Seigneur. C'est-à-dire, le temps est très important. Lorsque quelqu'un adore le Seigneur, il doit disposer le temps. Le temps est très important. Le temps que toi tu as devant le Seigneur. Si le Seigneur veut te bénir aujourd'hui, même celui qu'on appelle Daniel, dans sa prière, il chercha la volonté du Seigneur. Il priait devant le Seigneur. Le même temps, le même moment, au même instant, lorsqu'il a fini, le Seigneur lui avait donné la réponse à sa prière. Mais celui-ci, il n'a même pas cessé de prier. Daniel n'a pas cessé de prier. Il continua. La force, bien-aimé, le temps qu'il avait, le temps que nous devons mettre au Seigneur, le temps que nous devons donner au Seigneur. Dieu qui t'a créé, Dieu qui nous a créés, il te cherche aussi, il demande le temps. Lorsqu'on adore le Seigneur, nous devons disposer le temps. Vous allez constater quand les gens viennent à l'église avec des montres en train d'observer, il est quelle heure? Oh, il regarde là, en tout cas, si le mot dépasse le temps, si je vais rentrer. Il n'a même pas le temps. Il ne donne pas le temps au Seigneur. Alors que lorsque nous donnons le temps au Seigneur, nous sommes des offrandes, nous sommes des sacrifices. Bien aimé, nous sommes une offrande. L'offrande ne se connaît pas. Vous devez vous oublier. Quand vous venez devant le Seigneur, vous êtes dans la présence du Seigneur, vous devez vous oublier. Oubliez tout ce que vous faites. Oubliez votre bien-aimé, les activités, les affaires que vous avez. Donnez le temps au Seigneur. Quand vous allez donner le temps au Seigneur, et là vous serez agréable. Abraham avait donné le temps alors que le Seigneur lui a dit de quitter là où il était pour aller à la montagne. Il ne connaissait même pas, mais il a effectué. Ce moment-là, il a passé du temps. Ça, c'est la première exigence. Le temps que vous devez avoir pour le Seigneur et détermine aussi dans l'adoration tout ce que vous devez avoir. Nous passons le temps. Nous parlons, excusez-moi de me couper. S'il vous plaît, papa, je parle. Je vais oublier la question. Vous venez de dire qu'il faut donner le temps. Je n'ai pas encore fini. J'ai donné 3 exigences. Et c'est possible de me laisser continuer. J'ai une question à votre l'exigence première. Oui, allez-y. Voilà. Vous avez dit que non, il faut donner le temps pour adorer Dieu. Est-ce que il faut adorer Dieu seulement à l'église ou bien partout, à la maison, à l'école ou comment? Je vais répondre tout au long de mon enseignement.
Tu es en train d'anticiper. La réponse, tu auras la réponse, ne t'en fais pas, madame la journaliste. Merci. Tu seras béni, tu ne seras jamais déçu. Amen. Suis-moi avec une attention soutenue. Amen. Je disais, le temps que nous devons donner au Seigneur est vraiment très important. Le temps est très important que nous donnons au Seigneur. Deuxième exigence, nous parlons, bien-aimés, de quoi? De l'énergie. L'énergie que nous avons. Abraham a quitté cet endroit pour un autre endroit. Il a effectué un déplacement. Dans sa marche, il a pris du temps. Ça dit l'énergie que vous avez, l'énergie que vous donne au Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans ses commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. C'est-à-dire l'énergie que nous donnons au Seigneur. Ça compte aussi. Nous devons donner l'énergie. Des fois, tu es en train de faire des prières sans manger, sans mettre quelque chose sur là-dedans. Tu dois avoir de l'énergie. Le temps que tu es en train de donner au Seigneur et l'énergie est très importante. L'énergie que nous donnons au Seigneur. Abraham aussi était fatigué. Il s'est fatigué en cours de dos avec son enfant. Il a laissé même ses serviteurs disant, restez ici. Nous continuons notre route avec le fils ici. Et ils lui ont posé la question. Nous restons ici et vous continuez. Ils n'ont même pas posé cette question-là. Alors l'adoration est personnelle. Lorsqu'ils sont partis, bien-aimés frères et sœurs, maman et papa, là où vous êtes, la question qui nous m'a été posée, comment peut-on attirer la gloire du Seigneur dans l'adoration? Je parle du temps que nous avons, le temps que nous donnons au Seigneur. Ça c'est 2. Lorsque nous parlons, bien-aimés, du temps, nous devons être sérieux. Vous allez constater, les gens sont là, passer le temps, les loisirs, des choses qui n'honorent pas le Seigneur, devant les émissions qui ne sont pas importantes, devant je ne sais quoi que ce soit, les autres sont dans des boîtes de nuit, dans des bars, ils ne font rien. Alors que le Seigneur te cherche, bien-aimé. Le Seigneur veut que toi tu l'adores, tu sois là dans le lieu du culte pour adorer le Seigneur. Nous avons premièrement le temps, deuxièmement nous avons l'énergie que nous avons. Des fois, bien-aimé, nous nous fatiguons, tu es là. Fatigué, tu n'as rien mangé, mis quelque chose sous la dent, avec des fatigues, le corps est fatigué. Et les gens disent que, bien-aimés frères et sœurs, comment je peux servir si je suis affamé? Bien sûr, Dieu te demande aussi l'énergie. L'énergie que toi tu as, tu dois la donner au Seigneur. Troisièmement, nous avons la foi. Abraham n'a pas connu l'endroit où adorer le Seigneur. Abraham continue à partir jusqu'à ce qu'il avait la révélation que l'endroit c'est ici. C'est ici que le Seigneur m'a indiqué pour adorer le Seigneur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous passons au point 3. Le point 3 dit quoi? Où adorer? Voilà, je vais répondre à la question. Je crois que j'avais répondu à la première question et je continue à donner des réponses. Où adorer? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons la connaissance de savoir, soit de nous poser la question comment adorer, et nous ignorons encore où adorer. Où est-ce que nous devons adorer? Bien-aimés frères et sœurs, la femme samaritaine avait l'ignorance. Elle ne savait pas où adorer, elle savait que non, on adore le Seigneur, c'est seulement à la montagne. Mais la réponse de Christ a dit ceci, nous n'allons pas adorer maintenant, ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais on va adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Lorsque nous parlons de l'esprit, l'esprit aussi c'est un endroit, c'est un lieu aussi. Lorsque nous parlons des tabernacles, le Seigneur avait donné l'ordre à Moïse. Moïse, bien-aimé frères et sœurs, il avait construit les tabernacles. Les tabernacles avaient 3 parties. La première partie c'était, bien-aimé, les parvis. La seconde partie c'était le lieu saint. Et la troisième partie c'était le lieu très saint. Alors pour accéder au lieu saint, c'était pas facile. Et pour accéder au lieu très saint, c'était pas facile aussi. Le parvis était réservé pour tout le monde. C'est tout le monde qui devait venir. C'est tout le monde qui devait venir et prier aussi. Mais c'est pas tout le monde qui avait le temps d'accéder au lieu saint. Alors, pour passer au parvis, on venait, il y avait la quille pour nettoyer les mains. Et les gens pouvaient entrer et sortir. Pourquoi? Parce que le mur, c'était pas notre mur comme le mur de briques, mais c'était des rideaux. Les rideaux pouvaient permettre à la personne d'entrer et de sortir. Mais les lieux saints, c'était réservé, bien aimé, aux sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui accédaient dans les lieux saints, implorer la grâce de Dieu, chercher la miséricorde de Dieu pour le peuple de Dieu. Bien aimé frères et sœurs, avant d'accéder, c'était les sacrificateurs. Alors que les lieux très saints, c'était réservé pour les grands souverains sacrificateurs. Il accédait là-bas une fois par an. Bien aimé, lorsqu'il accédait dans les lieux très saints, si la personne n'était pas sainte et n'avait pas la vie sauve, il devait mourir là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde, vous qui nous suivez,
vous devez savoir que l'esprit humain, c'est un endroit, c'est un lieu aussi d'adoration. C'est-à-dire, c'est un endroit où nous devons adorer le Seigneur. On adore le Seigneur en esprit. Ici, ce n'est pas l'esprit du Seigneur, mais c'est l'esprit humain. L'esprit humain, c'est un lieu aussi. C'est l'esprit humain, bien-aimé, dans l'esprit que nous adorons. C'est un lieu aussi. Et ce lieu doit être saint. C'est pourquoi nous disons que nous devons adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Là, nous voulons parler, bien-aimés, frères et sœurs. Ici, nous parlons des types d'adoration. Il y a l'adoration personnelle et l'adoration collective. L'adoration personnelle, quand tu es seul, nous disons c'est notre mode de vie, c'est un fonctionnement quotidien. Vous êtes personnel à la maison, au village, au boulot, dans les bureaux, partout vous êtes. Bien-aimés, vous êtes seul pour adorer le Seigneur. Mais il y a l'adoration collective telle qu'à l'église. Nous venons à l'église, nous rendons un culte. Le culte peut être rendu où que vous soyez. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes à la maternité, vous êtes à l'université, où que vous soyez. Vous devez adorer le Seigneur. On adore le Seigneur partout où vous êtes. Vous allez adorer le Seigneur. C'est-à-dire l'adoration est personnelle. Elle est aussi collective. C'est-à-dire une personne peut adorer et deux personnes peuvent adorer. C'est tel qu'ici, vous voyez, mes enfants sont là, les groupes Compassion, et aussi sont en train d'adorer le Seigneur. Les cantiques, des chansons qu'on est en train de chanter maintenant, bien aimés, ce sont des expressions d'adoration. C'est-à-dire l'adoration peut être personnelle et l'adoration peut être aussi collective. Mais pour attirer la gloire du Seigneur, vous qui nous suivez, vous qui me suivez, pour que l'adoration soit meilleure, tu dois être intègre, saint, agréable devant le Seigneur. Ce que le Seigneur cherche, bien aimé, c'est la sanctification. Nous devons mener une vie de sainteté, de fidélité. Comme le Seigneur est saint, pour attirer la gloire du Seigneur, doit être saint. Mais pour adorer, l'endroit n'est pas indiqué. On adore le Seigneur où que vous soyez. Partout où vous êtes, vous pouvez adorer le Seigneur. L'adoration collective, à l'église, on peut adorer le Seigneur. Lieu de culte, on peut adorer le Seigneur. La maison peut être un lieu de culte. L'école peut être un lieu de culte. Bien aimé, l'université peut être un lieu de culte. Quand vous vous rassemblez, la Bible dit ceci, là, 2 ou 3 s'assemblent. Et s'ils se rassemblent à mon nom, ils se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc vous devez rendre un culte où que vous soyez. Amen. Chez vous, à la maison, à l'école, à l'université, partout, vous êtes sur la rue, on peut organiser un culte. Papa, ngai na ba téléspectateurs, tolingi toyeba. Pona nini kaka, il faut to adorer. Pona nini kaka, il faut to gumba melanzambi. Pona nini. Le pourquoi y adoration eza nini papa. Toza pour ça toyeba. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'exploiter ce passage. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans le même livre. Genèse chapitre 22, verset 11 à 12. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Alors, pourquoi devons-nous adorer le Seigneur? Et d'abord, nous devons savoir que nous avons été créés à son image. Nous sommes créés à l'image du Seigneur. Dieu nous a créés à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il nous a créés à son image, rien que pour l'adorer. Alors pourquoi devons-nous adorer encore le Seigneur? Selon les passages que nous venons de lire, l'adoration, bien-aimés, frères et sœurs, maman et papa, vous qui nous suivez là où vous êtes, frères et sœurs, l'adoration est très importante. Et l'adoration, c'est l'une des tâches de la mission. Et la première réponse, je dirais, si nous sommes enfants de Dieu, chrétiens, fils et filles du Seigneur, fils et filles du royaume de Dieu, nous devons savoir que la première tâche de la mission de l'Église, c'est l'adoration. L'adoration, c'est l'une des tâches de la mission de l'Église. C'est-à-dire, c'est un ordre, c'est une obligation. Nous adorons le Seigneur parce qu'il nous a envoyés. Il nous dit d'adorer. Il nous a créé à son image. Notre raison d'être, notre raison d'exister, c'est d'adorer le Seigneur. Lorsqu'on adore le Seigneur, c'est-à-dire, le Seigneur, on dit au Seigneur que tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, tu es le créateur de l'existence. Tu m'as créé à son image. C'est-à-dire quoi? Dire au Seigneur ce qu'il est. Proclamer ce qu'il est. Que le Seigneur soit loué. Lui qui nous a créé à son image. Nous devons l'adorer parce qu'il nous a créé à son image. Notre raison, la première raison, nous avons été créés à son image. Notre raison d'être sur cette terre de vivants, c'est d'adorer le Seigneur. En dehors de ça, l'adoration aboutit à quoi?
a des bénédictions multiples. Lorsqu'on adore le Seigneur, il y a des bénédictions multiples qui descendent sur les vies des gens, tels que nous sommes. Quand on adore le Seigneur descend pour donner solution à tous les problèmes. Je disais la fois passée en passant, dans l'adoration, il n'y a pas de demande. Dans l'adoration, on ne demande pas. C'est Dieu qui est dans les besoins. Le culte que nous rendons au Seigneur, la première personne qui est bénéficiaire d'abord, c'est le Seigneur lui-même. Lorsqu'on rend un culte à l'Éternel, et l'Éternel est la première personne, c'est la première personne qui est dans les besoins. Elle, en tant que personne, le Seigneur est dans les besoins. C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, nous nous rendons au culte. Le premier besoin, c'est le besoin de l'Éternel. Il faut que le Seigneur soit satisfait. Il faut que le Seigneur bien-aimé soit glorifié. Nous avons été créés à son image, que le Seigneur soit glorifié, parce que c'est à lui premièrement que nous devons donner des éloges. Il est notre créateur, il nous a créé à son image. L'adoration aboutit à des multiples bénédictions. Et nous avons dit l'adoration, c'est une prière d'invocation. Lorsqu'on adore le Seigneur, c'est-à-dire on invoque le Seigneur. Invoquer le Seigneur, c'est faire appel à quelqu'un descendre pour agir. Vous qui êtes malade, vous êtes dans les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, les ténèbres du chômage, vous êtes en train de souffrir. Vous qui cherchez des diplômes, bien aimés frères et sœurs, pour avoir cela, venez seulement adorer le Seigneur. Inclinez-vous pour adorer le Créateur. Et le Seigneur va répondre à tous vos besoins. Lorsqu'on adore, il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire, nous ne demandons pas, mais c'est Dieu qui est dans les besoins. C'est-à-dire, nous glorifions le Seigneur. Nous disons Seigneur ce qu'il est. Et lorsque le Seigneur reçoit des éloges, il descendra donner solution à tous nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. C'est pourquoi vous avez constaté, quand Abraham a obéi à la voix du Seigneur, avec toute crainte, avec toute intégrité, avec fidélité, il marche avec son énergie et le temps, il a pris son fils bien-aimé. Je disais, l'adoration est personnelle. Lorsque la personne reçoit le Seigneur dans sa vie, qu'il soit son Seigneur et sauveur, il adore le Seigneur seul d'abord. Il rend le culte seul d'abord. Et le culte ensemble, soit ça peut être à l'église, 2 ou 3 personnes, ils peuvent adorer le Seigneur. Il y a l'adoration personnelle et l'adoration collective. Ça peut être à l'église, ça peut être à l'école, à l'université, on adore le Seigneur. Et lorsqu'on adore, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande, il n'y a que le Seigneur qui demande. Lorsque le Seigneur reçoit ce dont il a besoin, qui est l'adoration, il descend maintenant, il connaît vos besoins. Amen. Si vous êtes malade, vous qui êtes sur le lit des hôpitaux, là où vous êtes allongé, le Seigneur est grand. Peut-être toi, tu dois subir l'intervention chirurgicale. Là où toi tu es, le Seigneur est capable de donner solution, de guérir. Que les médecins n'aient, bien-aimé, aucune erreur. Les médecins n'ont pas droit à l'erreur lors de ton intervention chirurgicale. Amen. Que le Seigneur intervienne là où toi tu es. Tu es en train de chercher la maison. Tu cherches la maison, bien-aimé. Où passer la nuit? Vous passez la nuit à la belle étoile. Mais le Seigneur est capable. Voilà. Il a 1000 moyens. Beaucoup de possibilités pour agir et donner solution à tous vos problèmes. Lorsqu'on adore le Seigneur, le Seigneur descend et agit. Le Seigneur descend et bénit. Le Seigneur descend et élève. Le Seigneur descend et élève. Bénissez. Laisse qu'il vous bénisse, bien-aimés, frères et sœurs. Venez en Christ. Donnez vos vies à Christ. Repentez-vous. Convertissez-vous. Soyez de vrais adorateurs. Le Seigneur venu chercher les vrais adorateurs et non les faux adorateurs. Il y a des faux et des vrais. Mais le Seigneur est venu chercher les vrais. Amen. Est-ce que les vrais disent gloire au Seigneur? Là où vous êtes, dites gloire au Seigneur. Parce que vous êtes les vrais. Les vrais, c'est ceux qui craignent Dieu comme Abraham. Abraham, bien-aimé, en adorant le Seigneur, il a oublié que l'enfant devait périr. Il donna son enfant. Mais le Seigneur a permis à l'ange de dire à Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ton enfant. Et le Seigneur a pourvu aux besoins d'Abraham. Alors Abraham n'a pas demandé. Abraham avait d'inquiétude. Mais il a donné son enfant. Lui a donné seulement parce qu'il a reconnu. Il fallait répondre aux besoins de l'Éternel. Et le Seigneur aussi, à son tour, il a donné, bien-aimé, le bélier. Et Abraham devait donner au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse encore. Voilà les éléments qui attirent la gloire du Seigneur. Télévision et Ngonga. En tout cas, merci. Tellement télévision est en Ngonga. Poto lana, maramba bien pour lisusu na profondeur. Pasteur Azakwa, c'est vrai.
nzambe na église Epeko Pain de Vie eza na Ngaliema na Koluka na avenue Lutunu 53. En tout cas sokoye okoyoka lisusu maloba nzambe na profondeur. Et puis toza sur YouTube na Jérémy Moutebakosi TV. Donc ce qu'on continue à YouTube beti kaka Jérémy Moutebakosi TV. Donc au mona émission na biso oyo et puis okolanda isusu bon enseignement au pasteur apesaka na Epeko Pain de Vie. Pasteur mot de la fin et puis au sambel pour na biso nyonso. Merci beaucoup à tout le monde, tous celui qui nous a suivis de loin ou de près. Je vous remercie, je remercie le grand Dieu qui a permis que nous soyons sur ce plateau. Merci à vous qui êtes avec moi ici. Amen. Sur ce plateau, la journaliste, les chantres, le groupe La Compassion, que le Seigneur vous bénisse. Merci à un grand caméraman, que le Seigneur te bénisse encore. Merci à l'Assemblée Epeko Pain de Vie, à la communauté, l'Église Pentecôtiste évangélique au Congo, que le Seigneur bénisse. Merci à mon épouse, ma charmante, Ritma Fouta Mouteba, que le Seigneur te bénisse. Je bénis tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes en train de parler de la gloire. Merci beaucoup pour la gloire du Seigneur et je voulais prier pour tout le monde, vous qui nous avez suivis. Dieu de toutes grâces, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie physique et spirituelle que toi tu as accordé à tout un chacun de nous. Merci pour le temps, l'énergie que toi tu as donné, la force Père éternel de suivre cette émission. Nous voici vers la fin de cette émission. Bénis la chaîne, bénis les caméramans, bénis la journaliste, bénis l'orchestre et la compassion, bénis l'église Epeko Pain de Vie, bénis le monde entier, bénis notre pays, la RDC, bénis Dieu Tout-Puissant, notre président, les ministres, tout le monde soit béni. Papa et maman, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis partout là où vous étiez, que le Seigneur vous comble de grâce qui vous bénisse. Que la gloire de Dieu descende sur tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chaque mardi, à 17h45, vous allez toujours brancher pour la Koyoka Malobanzambe. Ciao. Merci.